Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Krishna Prestaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Swami Niti Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine
Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Saraswati Devi Gauravani Prachari Nirvishesha Sunyavadi Paschatadishatali Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadishatali Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatadishatali Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatadishatali Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhata Vinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhata Vinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Jaya Shri Krishna
Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivaswati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Join us. Просто возьми наоборот. Hare Hare Rama, Hare Rama. Дырку, в дырку. Hare Krishna, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jagat Guru Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jagat Guru Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Patita Pavana
Abhay Charan Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai. Fondateur Acharya d'ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. Toute gloire aux dévotions. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijna Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha. Hare Krishna, chers dévots. Bienvenue à Yoga Lyrique. Aujourd'hui, nous célébrons l'apparition de Srila Prabhupada, sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et une fois, j'ai entendu que Srila Prabhupada est apparu le même jour que Krishna.
mais pour qu'on ne fête pas le même jour, on a déplacé le lendemain. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai entendu une fois ça. C'est tout à fait possible, je ne sais pas. En tout cas, nous avons tous la chance, même si on n'a pas personnellement vu chez le Prabhupada, nous avons vu les gens qui ont vu chez le Prabhupada. C'est très très important de comprendre cette nuance, même si cette personne qui a vu chez le Prabhupada n'est pas devenue un dévot, même si cette personne est un matérialiste ou autre, mais s'il a vu chez le Prabhupada, nous avons un certain respect envers cette personne. Et comme Sri Chaitanya Mahaprabhu, il aimait tellement, il appréciait tellement Madhavendra Puri que quand il voyait quelqu'un qui a une fois vu dans sa vie Madhavendra Puri, il l'embrassait, il serrait contre son corps pour en fait prendre cette extase, ce shakti de Madhavendra Puri. Vous voyez, c'est extraordinaire comme ça. Donc, nous avons vu beaucoup de disciples de Srila Prabhupada, ceux qui ont vu même, des fois on voit que certains disciples ont arrêté chanter ces tours, ils sont partis du mouvement, etc. Mais quand même dans leur cœur, ils apprécient beaucoup chez le Prabhupada. Quand on observe bien les disciples de Prabhupada, on a souvent l'impression qu'en fait, ils aiment Sri Prabhupada plus que Sri Krishna. Et on a l'impression qu'ils sont venus dans le mouvement Hare Krishna plus pour Prabhupada que pour Krishna. C'est pas quelque chose incorrect. Pourquoi? Parce qu'en fait, ressentir la présence de Krishna, c'est beaucoup plus facile à travers son pur dévot qu'en direct. C'est pour ça que, en fait, ceux qui ont vu chez le Prabhupada, ils avaient le goût pour Krishna à travers leur guru, à travers chez le Prabhupada. Donc, quel est les là, ça est là. On va se débrouiller. Les divertissements transcendantaux des dévots de yoga lyrique. Dès que la conférence commence, tout le monde commence à circuler. Il commence à circuler dans tous les sens, surtout par les diagonales. Il n'y a pas de yoga, c'est déjà offert. Ah, mais tu as fait ça. Ok. Donc, après, c'est un autre divertissement avec les coussins. Non, tiens, non, je merci. Non, prends. Non, merci. Non, prends. Non, merci. Si. Non, prends. Et après, il y en a un qui donne de l'autre côté. Plus tard, quand vous allez écrire un livre sur yoga lyrique, vous mettrez absolument ce divertissement dedans. Et les micros, quand je parle, il y aura beaucoup de choses à raconter. Donc, Srila Prabhupada est venu dans ce monde d'une façon extraordinaire.
quand Sri Chaitanya Mahaprabhu partait de ce monde, les dévots étaient très tristes et ils ont demandé à Sri Chaitanya Mahaprabhu, mais si tu pars, la religion va disparaître. Tous les principes vont disparaître. Parce qu'en général, quand Krishna vient, il donne les principes de la religion, il tue les démons, mais après, dès qu'il part, tout commence petit à petit, commence à s'éteindre et il y a une décadence qui apparaît. Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu a dit, ne vous inquiétez pas, quand il faudra, je vais envoyer un Sanapati Bhakta. Sanapati, c'est celui qui mène l'armée. C'est le général le plus important, le plus grand commandant, le commandant général, voilà. Et c'était chez le Prabhupada. Vous savez à quel moment Sri Chaitanya Mahaprabhu a envoyé chez le Prabhupada dans ce monde? Pour que ça soit complètement, pour que ça corresponde complètement à ce qui est écrit dans la Bhagavad Gita. Le verset, il dit comment? Au moment quand la religion, les principes de la religion sont anéantis, quand les démons commencent à prendre le dessus, etc. Donc, je viens dans ce monde pour tuer les démons et de nouveau établir les principes de la religion. Et comme vous pouvez voir que Krishna est venu à travers chez le Prabhupada au moment quand il y avait vraiment tous les principes de la religion étaient anéantis. Le Vaishnavisme a subi vraiment une grande décadence. À la fin du 19e siècle, un dévot extraordinaire comme Bhaktivinoda Thakur a commencé à faire des grands efforts pour pouvoir revenir au principe de Vaishnavisme. Il a écrit beaucoup de livres. Il a commencé à distribuer ses livres, donner des conférences, etc., pour ramener. Mais il a vu que en fait, ces efforts ne sont pas aussi efficaces. Tout seul, il ne peut pas. Et il a demandé à Krishna de lui donner de l'aide, pour envoyer de l'aide, et Krishna a envoyé Saraswati Goswami. À son tour, Saraswati Goswami aussi avait besoin de quelqu'un qui va diffuser la conscience Krishna dans le monde entier. Et il a confié ces tâches à ses disciples. Plusieurs de ses disciples, ils ont réussi de répandre la conscience Krishna d'un certain degré. Mais personne n'a pu répandre la conscience Krishna comme Srila Prabhupada a fait. Pourquoi? Parce que Srila Prabhupada a reçu vraiment un shakti spécial pour répandre la conscience Krishna dans le monde entier. Quand on dit Shakti Avesha Avatar, donc c'est celui qui vient du monde spirituel et qui est doté d'un pouvoir et d'un Shakti spécial pour la réussite de sa mission. Okay? Donc, par exemple, si Krishna vous envoie pour une certaine mission précise, il vous donne un Shakti spécial pour cette mission. Ce n'est pas n'importe quel Shakti. C'est toujours comme ça. Comme par exemple, quand Jésus-Christ est apparu dans ce monde, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Shakti. C'est ce Shakti que Krishna a donné à Jésus-Christ et à ses disciples. Okay? Et ce Shakti, ou dans la tradition chrétienne appelée
Saint-Esprit, en fait, était nécessaire pour répandre la conscience Krishna dans le monde entier. Donc, Srila Prabhupada, tout en premier, il a commencé par prendre la position de gourou pour pouvoir répandre la conscience Krishna. Car la structure, en fait, la structure la plus importante qui maintient, en fait, la transmission de savoir et de Shakti, c'est le principe de Krishna, Guru, disciple. C'est la meilleure façon de répandre la conscience Krishna. Si nous comptons sur une autre méthode, hein, si nous comptons sur une autre méthode de diffusion, comme par exemple envoyer des mails en masse, et on fait souvent des trucs comme ça, on donne des séminaires comme ça en masse, il y a 2 millions de personnes qui écoutent, et en fait celui qui parle, il ne sait pas à qui il parle, qui l'écoute, qui l'entend, quelle est la réaction, etc. Donc là, en fait, ce chaînon, on dit, ce chaînon devient faible. En fait, le chaînon de gourou, maï. Ce maï, en fait, devient faible. Ce maï est gourou. Et quand le maï de gourou devient faible, en fait, la transmission, en fait, devient faible. Okay? La transmission de savoir devient faible. Et Srila Prabhupada, dans un de ses livres, dans Srimad Bhagavatam, c'était, je crois, dans les commentaires dans l'histoire de Dhruva Maharaj, il dit que celui qui veut répandre la conscience Krishna dans le monde entier et qui veut devenir un prédicateur, il prend un risque. Donc ce risque est inévitablement peut apporter certaines choses qui peuvent nous sembler illogiques, fautives, ou qu'on ne respecte pas les règles et prescriptions. Par exemple, chez le Prabhupada, il pouvait donner une initiation à quelqu'un qui venait d'entrer la première fois au temple, par exemple. Okay? Qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas s'il veut devenir un dévot ou pas, etc. Et il prenait le risque. Et selon les Shastras, en fait, c'est une des offenses, donner le Saint-Nom à celui qui n'est pas un croyant encore, qui n'a pas une forte shraddha, une forte foi en Krishna et au Saint-Nom. On n'a pas le droit de le faire, c'est une grave offense. Mais on voit que je ne parle pas, il le faisait. Et on peut dire, mais pourquoi il le faisait? Vous dites que c'est un grand acharya, c'est un grand Jagat Guru, etc. Pourquoi il le faisait? On doit bien comprendre que Srila Prabhupada agissait dans la situation de apadharma. C'était vraiment la situation d'apadharma. Il avait, je ne sais pas, il avait 12 ans dans sa disponibilité, il avait seulement 12 ans pour répandre la conscience Krishna dans le monde entier. Et pour cela, c'est comme quand
on est très pressé à la maison dans la cuisine, on ne respecte pas certaines règles, on fait vite, on essaie de faire autrement, etc. etc. Donc, Srila Prabhupada a pris le risque et pour répandre la conscience Krishna, il agissait dans la situation de apat-dharma. Dharma, c'est des règles et prescriptions selon les shastras qu'on doit suivre et non. Mais quand nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas suivre, c'est impossible de suivre les règles et prescriptions, donc, mais pour continuer quand même, avancer dans notre vie spirituelle, nous devons ignorer certaines règles ou travailler ou agir dans la situation de apat-dharma. Pour cette raison, Srila Prabhupada a pris le risque. Par exemple, il a commencé à donner des initiations aux femmes brahmaniques, initiation brahmanique aux femmes. Les femmes pouvaient rester au temple, par exemple, dormir au temple, dans le même temple où il y avait des brahmacharis. Donc, des choses qui étaient très critiquées par les autres frères en Dieu de Srila Prabhupada. Il disait que Srila Prabhupada fait n'importe quoi. Pour cette raison, personne de ses frères ne voulait pas se joindre à ce mouvement. Et pourtant, certains parmi eux, quand même, ils respectaient Srila Prabhupada en toute sincérité et ils se voyaient avec lui, ils maintenaient leur amitié avec lui. Mais c'était très difficile de maintenir les règles et prescriptions en fait, dans la situation d'apat-dharma. Si vous voyez aujourd'hui aussi, nous continuons notre pratique spirituelle dans la situation d'apat-dharma. Si on regarde, on peut remarquer millions de fautes que nous produisons chez celui qui donne la conférence, celui qui cuisine, celui qui fait le puja, celui qui joue le mridang. On peut dire, ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Oui, mais nous sommes dans une société qui a monté ces règles et prescriptions, qui a construit toute leur vie de telle façon que nous pouvons appliquer nos règles et prescriptions d'une façon très difficile. Si vous avez bien remarqué, en général, les règles et prescriptions, c'est très facile à appliquer tôt le matin à 4 heures. Quand tout le monde est en train de dormir. Mais dès que la société se réveille, en fait, ils commencent à nous déranger avec leurs bruits, avec leurs interventions, avec leurs règles, etc. etc. Parce que ce n'est pas seulement nous qui ont des règles et prescriptions, eux aussi, ils ont leurs règles et prescriptions qui vont rien avoir avec les nôtres. Mais quand même, nous n'avons pas de choix, on doit continuer. Certains dévots disent non, quand on doit chanter Hare Krishna mantra, on doit s'asseoir, fermer les yeux et se concentrer et chanter Hare Krishna. Okay? Mais si vous êtes dans la situation apat-dharma, des fois vous êtes obligé, par exemple une femme qui a 3 enfants, le mari est parti au travail, elle prend le petit comme ça avec la main gauche, avec la jambe droite, elle secoue le berceau. Avec une main, elle tient le japa avec le sac, et en même temps, elle mélange le sabji. C'est normal. Et son épouse, il conduit en chantant Hare Krishna, Hare Krishna. C'est normal, c'est pas une offense. Pourquoi? Parce que les dévots veulent continuer à avancer spirituellement, ils veulent plaire à Shri Krishna. Parce que ou on chante comme ça, ou on ne chante pas. Donc, mieux chanter. Donc,
nous devons suivre en fait les principes introduits par Srila Prabhupada. Srila Prabhupada a introduit les principes de Srila Rupa Goswami. Il nous disait toujours que nous sommes les Rupanuga, les suiveurs de Rupa Goswami. Et la chose qui nous a laissé Srila Rupa Goswami pour qu'on puisse comprendre en fait quelles sont nos règles et prescriptions, c'était de tout ce qui va nous approcher à Krishna et qui est bénéfique pour service dévotionnel, on accepte, et tout ce qui ne va pas dans cette direction qui n'est pas bon pour service dévotionnel, on le renonce, rejette. Okay? Tous les autres principes se basent autour de ça. Et Srila Prabhupada disait qu'il faut, c'est pas seulement lui, en fait, tous les acharyas répétaient que le plus important, règle et prescription, c'est toujours penser à Krishna et ne le jamais oublier. En fait, c'est une règle que Guru donne à son disciple. Et le disciple, le sadhaka, il peut le pratiquer. Par exemple, vous ne pouvez pas pratiquer la peur, les sentiments de peur, Payanakarasa, vous ne pouvez pas pratiquer ça. Si on vous dit, chaque matin, il faut au moins 5 minutes pratiquer la peur, ou 5 minutes pratiquer la joie, vous pouvez pas. Parce que c'est une émotion. Si on a, on a. Si on n'a pas, on n'a pas. Okay? Mais pratiquer ce principe, toujours penser à Krishna et ne jamais l'oublier, c'est une règle que nous pouvons pratiquer chaque jour et chaque instant. Comment? Par exemple, vous voyez que vous ne pensez plus à Krishna, tout de suite, vous ramenez votre mental, vous dites, Krishna, excuse-moi, j'ai écarté en fait, j'ai déraillé, maintenant je sais que tu es toujours avec moi, tu penses toujours à moi, moi je vais penser toujours à toi. Qu'est-ce que tu préfères que je cuisine aujourd'hui, ou demain, ou après-demain? Vous voyez? Donc ça c'est sadhana bhakti, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer. Okay? C'est pas quelque chose que c'est difficile, penser à Krishna, c'est difficile, se souvenir de lui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on ne sait pas comment faire. On pense que ça ne rentre pas dans notre sadhana bhakti, mais ça rentre dans notre sadhana bhakti et nous pouvons le pratiquer. Nous pouvons le pratiquer. Et nous, pour pouvoir réussir sur le chemin de Bhakti, nous devons utiliser notre conscience et consciemment construire notre vie de telle façon pour qu'on soit toujours dans le contexte de Bhakti. Vous voyez, par exemple, nous avons ouvert Yoga Lyrique et nous avons la chance de venir chaque soir ici et pratiquer Bhakti Yoga. Écouter, chanter, échanger, etc. En fait, c'est quelque chose aussi conscient, parce que vous pouvez consciemment choisir autre chose. Aller à côté, se mettre sur la terrasse de bar avec les pingouins et prendre la bière, etc. etc. C'est un choix. Un choix, c'est quelque chose de conscient. Même, il y a des choses qu'on aime bien faire, mais consciemment, on ne le fait pas. Ça, c'est quelque chose qui nous aide à avancer quand on pratique, quand on est dans le sadhana bhakti, dans la pratique
de service dévotionnel. Srila Prabhupada, une fois, il restait avec ses disciples et il a dit, vous savez pourquoi vous me suivez? Vous faites ce que je vous dis. Pas parce que je suis un sannyas, pas parce que je suis un vieux qui est venu de l'Inde, etc. C'est parce que vous m'aimez. En fait, c'est quelque chose d'important à comprendre. Encore une fois, Srila Prabhupada a établi ce principe. Krishna, Guru, disciple. Donc le lien avec Guru s'établit progressivement. D'abord, c'est un lien conscient, parce que c'est pas aussi facile d'aimer Guru tout de suite comme ça. Waouh, non. D'abord, c'est conscient. C'est consciemment. Cette liaison avec Guru s'établit consciemment. Comment? Nous commençons à avoir la plateforme de sadhana. Donc, mon Guru ne mange pas la viande, moi je ne mange pas de la viande. Mon Guru ne fume pas, moi je ne fume pas. Ça veut dire, je suis le sadhana de mon Guru. Okay? Peu importe les autres gourous qu'ils font, peut-être les autres gourous disent, oui, vous pouvez manger le chocolat, vous pouvez danser dans les bars, etc. C'est leur gourou, c'est leur disciple. Voyez? Mais nous, on doit tout d'abord suivre le sadhana de notre gourou. Ça, c'est la plateforme. Si on suit le sadhana de notre gourou, nous établissons le premier lien fort avec notre gourou. Deuxième plateforme qui nous assure un lien encore plus fort avec gourou, c'est Siddhanta. Siddhanta, c'est les postulats de philosophie d'un mouvement spirituel. Okay? Donc, cela veut dire, si mon gourou dit que l'âme est éternelle, c'est un principe de notre Siddhanta, c'est un postulat. Si Guru dit que l'âme est éternelle, moi, je crois ça et je répète, l'âme est éternelle. Si Guru dit que Krishna répond aux sentiments de ses dévots, je le prends comme une action et je l'applique. Si Guru dit tel ou tel postulat comme le monde spirituel est éternel, etc., donc nous suivons tous ces principes, nous acceptons tous ces principes de Siddhanta, notre lien avec Guru devient beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Mais quand on remonte encore plus et on arrive à la troisième plateforme de Bhava, quand les émotions de Guru, les sentiments de Guru, la perception de Krishna, de notre Guru, nous plaisent et nous le suivons aussi, là, c'est le lien entre Guru et disciple devient le plus fort. Vous avez compris? Donc c'est comme ça, en fait, progressivement, le lien entre Guru et disciple s'établit. Et Srila Prabhupada faisait la même chose. Au départ, il a petit à petit les poussé pour qu'ils commencent à découvrir le sadhana bhakti. Et ce qui est intéressant, il n'était pas très strict au départ. Quand il y avait un certain moment, quand ils ont avancé dans sadhana bhakti, je ne crois pas de commencer à dire des choses plus strictes. Il disait, mais Prabhupada, avant tu ne disais pas ça, pourquoi tu dis maintenant? Il répondait, si je disais ça avant,
personne ne resterait ici, tout le monde serait parti. C'est pour ça que je vous ai dit petit à petit, il a commencé à augmenter en fait la barre, parce que sinon tout de suite on serait parti. Et gourou et disciples doivent être patients, très patients. Gourou, il regarde comment les disciples font des choses et il sait qu'il ne peut pas les punir ou trop les presser parce qu'ils ne sont pas encore capables, ils ne sont pas encore qualifiés pour pouvoir faire telle ou telle chose. Sauf que quand ils voient que c'est très grave pour leur santé spirituelle, il intervient très rapidement pour arrêter en fait ce genre de danger. Donc, petit à petit, en fait, quand un disciple sincère suit humblement les instructions de Guru, en fait, Guru commence à ouvrir la porte de Bhakti. Mais le disciple doit toujours garder la distance entre lui et Guru. Si on commence à effacer cette distance entre nous et Guru, Guru commence à disparaître. Parce que c'est cette distance, en fait, qui fait le Guru, hein, qui maintient, en fait, dans notre conscience l'idée de Guru. Si vous éliminez cette distance, hein, distance, ce n'est pas des mètres, ce n'est pas des centimètres ou mètres. Cette distance, c'est la distance quand on sait que Guru est là et moi je suis là. Okay? Guru est au-dessus avec toutes ses qualités, moi je suis en dessous avec toutes mes qualités. Okay? Et Guru c'est le maître et moi je suis son serviteur, humble serviteur. Ça en fait c'est la distance. Mais quand on commence à exploiter Guru, hein, on peut exploiter en fait sa gentillesse. Vous voyez, des fois Guru peut être naïf aussi, vous savez. C'est pas naïf parce que il est pas intelligent, etc. Mais il faut pas exclure aussi. Il ne faut pas exclure aussi que chaque gourou a ses particularités. Et dans certains cas, gourou peut agir de telle façon ou de telle façon que nous pouvons juger fautif. Mais ce n'est pas interdit. Tant que gourou n'a pas fait quelque chose qui va contre Siddhanta, okay? Par exemple, il décide de mettre les murs en je sais pas, gris clair. Ce n'est pas quelque chose qui est contre Siddhanta. Vous comprenez? Ou il va prendre une décision d'aller prêcher à Lyon. Et tout le monde dit non, pas à Lyon, mieux aller prêcher à Strasbourg. Et Guru dit non. Et nous pouvons penser, mais c'est pas correct. Il peut décider selon sa compréhension. Il peut accepter quelqu'un ou ne pas accepter. Tant que ça ne correspond pas, tant que ça ne concerne pas le Siddhanta, il n'y a pas de faute dans le Siddhanta, on ne peut pas lui rapprocher pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça. Il peut le faire parce que un gourou, c'est un individu, n'oubliez pas, c'est un individu, c'est pas Brahman impersonnel, gourou. Gourou, c'est un individu et chacun agit à sa façon, chacun chante à sa façon, chacun prêche à sa façon, vous comprenez? Donc, gourou, c'est un individu, c'est un dévot, c'est une espèce unique qui sert Krishna à sa façon.
Donc, et quand Guru, en fait, nous laisse, en fait, les portes de Bhakti ouvertes, nous devons faire très attention pour ne pas, encore une fois, ne pas enlever cette distance entre nous et Guru. Ça veut dire toujours penser à notre place, à notre position. Il suffit que nous l'ignorons, nous pouvons perdre le Guru, hein, perdre sa confiance, perdre ses miséricordes, etc., ses bénédictions, etc., etc. Dans la relation avec Guru, il y a des choses qui sont les plus sucrées et qui savourent en fait la relation entre Guru et disciple. Et Srila Prabhupada aussi, avec certains disciples qui étaient très respectueux envers lui, il laissait vraiment, il se laissait aller chez le Prabhupada. Il commençait, par exemple, dire des blagues, un peu jouer avec eux, comme ça. Et ça, c'était nectar. Mais il suffisait qu'un disciple ne comprenait pas, il commençait à faire la même chose avec lui. Srila Prabhupada n'était pas content. Parce que Srila Prabhupada le faisait de sa propre position de guru. Et un disciple envers son guru ne doit pas faire la même chose. Vous comprenez, c'est inacceptable. Une fois, quand Srila Prabhupada a amené ses disciples en Inde, la première fois, il les a amenés à Yamuna, et quand ils sont entrés dans le Yamuna, Srila Prabhupada est entré aussi. Et Srila Prabhupada a commencé à mettre de l'eau sur ses disciples. Et les disciples n'ont pas compris ce jeu. Ils ont commencé à mettre l'eau sur Srila Prabhupada aussi, mais Srila Prabhupada a dit non. Moi, je peux faire ça sur vous, mais vous ne devez pas faire sur moi. C'est important de comprendre certaines choses. Ou bien une fois, chez le Prabhupada, pendant une conférence, il y avait une jeune journaliste qui chaque fois intervenait dans les paroles de Srila Prabhupada. Chaque fois quand Srila Prabhupada expliquait quelque chose, elle intervenait, elle disait oui, mais de toute façon, tout est pareil, tous les chemins vont amener dans le même endroit, etc. Srila Prabhupada disait non. Chaque chemin a sa réalisation. Oui, mais vous comprenez, Swamiji, c'est toujours comme ça, mais en final, la vérité absolue est une et tout va dans le seul endroit, dans la seule destination. Elle a énervé tellement chez le Prabhupada que le Prabhupada a dit, quand on mange, on prend le prasad et on met dans la bouche. Même si dans notre corps il y a d'autres trous, on met le prasad dans notre bouche. Pas ici et pas ici. Et la salle a commencé à rire. Et après la conférence, quand il est resté avec ses disciples proches, il a dit, moi je suis un vieux, je peux me permettre de donner des exemples pareils, mais vous êtes jeune, vous n'avez pas le droit de donner les exemples comme ça. Donc des fois, quand on découvre certaines choses sur notre maître spirituel, même des choses, des petits divertissements qui peuvent nous sembler insignifiants, etc. Mais celui qui aime son gourou,
il est toujours très content de découvrir certaines, même des choses de toutes petites. Souvent, quand je rencontre des chrétiens, et quand il y a quand on commence à discuter, et je dis, vous savez, à part ces 4 évangiles, il y a beaucoup d'autres manuscrits qui parlent de Jésus-Christ, de son enfance, etc. Ils nous répondent, oui, mais c'est suffisant, on n'a pas besoin de plus. C'est largement suffisant ce qui est dans les 4 évangiles, c'est largement suffisant, on n'a pas besoin. J'ai dit, mais quand on aime quelqu'un, chaque moindre détail peut nous apporter une extase, moindre détail sur la personne qu'on aime. Vous voyez, chaque fois quand on parle de Krishna et on découvre une petite détail, waouh! Vous voyez, hier on a raconté l'histoire des perles, hein, que vous ne connaissez pas. Vous connaissez l'autre version, mais il y avait une autre divertissement et ça vous a apporté beaucoup de joie, n'est-ce pas? Et c'est étonnant comment la plupart des chrétiens, ils refusent de découvrir en fait les détails sur la vie de Jésus-Christ. Donc, par exemple, le Saint Thomas, il a écrit un évangile qui s'appelle l'évangile de l'enfance de Jésus-Christ. Quand je l'ai lu, j'ai dit, waouh, comment ils ne veulent pas écouter ça? C'est leur objet d'amour, Jésus-Christ, et ils ne veulent pas écouter comment était Jésus-Christ quand il était petit. Ils disent, non, c'est suffisant. Je ne les comprends pas. Donc, Shutakirti Prabhu était un disciple de deuxième vague, hein, qui est arrivé dans le mouvement de Srila Prabhupada. Comme par exemple, vous voyez, aujourd'hui nous avons la deuxième vague de yoga lyrique qui est arrivée. C'est vraiment une belle, excellente vague qui monte. Pareil, Shutakirti Prabhu était de une deuxième vague de mouvement Hare Krishna, et il est devenu le serviteur personnel de Srila Prabhupada. Il lui faisait le massage une fois par jour. Qu'est-ce que tu veux rasser là? Traduction parce que... Hein? Il a rien, c'est pas si elle comprend le français. Elle absorbe. Ok, tant mieux. Donc, Hare Krishna. Donc, Shutakirti Prabhu, pendant 2 ans, il était le serviteur personnel de Srila Prabhupada. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est le serviteur personnel? C'est la personne qui se trouve tout le temps à côté de Guru, tout le temps. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas serviteurs de Guru. Ils sont aussi serviteurs de Guru, mais des fois, Guru a besoin d'être accompagné tout le temps par une personne. Hein. Et son service, vraiment, c'est un service près de Guru, et il s'occupe de plein de choses, comme par exemple apporter de l'eau, des livres, je ne sais pas, laver les vêtements, les couvertures, etc., les brassades, etc., etc. Donc, ne pensez jamais que ce service, c'est un service privilégié. Il n'y a pas de service privilégié. Le service privilégié, c'est exécuter les instructions de Guru. Ça, c'est le service privilégié. Si vous voulez vraiment faire plaisir à Krishna, vous faites ce que Guru vous demande. C'est tout. Ça, c'est le meilleur avancement dans la vie spirituelle. Et une fois, Shutakirti Prabhu faisait le massage à Srila Prabhupada, et du coup, il a vu, c'est pas lui, Srila Prabhupada lui-même, il a montré sur sa jambe, il a montré une cicatrice. Et il a dit, Srila Prabhupada a dit à Shutakirti, est-ce que tu vois
cette cicatrice, c'est arrivé quand j'étais encore un petit garçon. Je suis sorti dans la rue et j'ai pris une boîte d'allumettes. Et j'ai commencé à jouer avec ça en les allumant. Et du coup, mes vêtements ont pris feu. Et j'ai commencé à brûler. Et du coup, il y avait un homme qui est apparu devant moi. Il a éteint le feu et après, il est parti. Donc, Srila Prabhupada n'a pas continué à expliquer qui était cet homme, d'où il est venu, etc. Mais, mais Shrutakirti, il explique, il dit que du coup, quand j'ai entendu ça, je me suis senti très privilégié que personne ne connaît cet incident avec Prabhupada, mais moi, je suis au courant que c'est passé comme ça. Donc, il y avait d'autres aussi, une autre histoire, parce qu'on s'approche à la fin de notre programme. Il y avait une autre histoire aussi de son enfance que j'aime beaucoup. La mère de Srila Prabhupada, elle l'a pris avec elle faire le marché pour acheter des légumes, fruits, etc. Et quand il passait sur le marché, Srila Prabhupada a remarqué que quelqu'un vendait des jouets pistolets. Et Srila Prabhupada a commencé, c'est Srila Prabhupada qui a raconté à Shrutakirti. Il dit, et quand j'ai vu ces pistolets, j'ai tout de suite j'ai voulu les avoir. Et sa mère a refusé. Et Srila Prabhupada a commencé à pleurer très fort au milieu de marché. Et elle a eu honte, sa mère a eu honte. Et elle a dit, ok, je vais t'en acheter. Elle a acheté un. Et Srila Prabhupada dit, quand j'ai pris le pistolet dans ma main gauche, et j'ai vu que l'autre main est vide, j'ai dit, maman, tu dois m'acheter le deuxième, pour deuxième main. Et elle a dit, non, tu l'as déjà eu un. Elle dit, et je me suis jeté par terre et j'ai commencé à me frapper ma tête par terre comme ça, et j'ai fait une autre cicatrice ici. Et quand ma mère a vu ça, elle a acheté le deuxième pistolet, et comme ça, j'étais très content avec deux pistolets. Donc, encore une, la dernière. Donc, Srila Prabhupada était toujours très spontané et très miséricordieux. Et des fois, il voulait briser en fait la dureté de compréhension de mouvement de Hare Krishna. Par exemple, certains disciples de première vague qui étaient déjà sannyas, qui avaient beaucoup de suiveurs, etc. Ils mangeaient bio, des trucs comme ça. Ils ne mangeaient pas de sucre. C'était la tendance bio, la vie saine, etc. Et ils devenaient de plus en plus arrogants, de plus en plus orgueilleux. Et une fois, ils sont venus dans la chambre de Srila Prabhupada, ils étaient assis, et à ce moment-là, Srila Prabhupada prenait son repas, et il a dit à Shrutakirti, apporte du sucre. Et quand il a apporté du sucre, sucre en poudre, Srila Prabhupada a roulé ses pouris, il mettait dans le sucre et mangeait devant ce sannyasi en faisant le bruit croc, croc, croc. C'était extraordinaire.
Ou une fois aussi, quand ils étaient sur terrasse avec ses disciples, une fois, il y avait un chat qui est venu près de chez le Prabhupada. Et nous, tout de suite, on était très tendus comme ça. Oh, un animal, il est sale, il est impur, il va contaminer tout. Et du coup, le Prabhupada l'a pris comme ça, sur ses genoux. Il a commencé à la caresser comme ça. Et les disciples, oh, voilà, maintenant il est contaminé. Le Prabhupada l'a caressé, après il a laissé partir. Il a fait ça, il a continué à parler. Et les disciples pensaient, oui, maintenant il va demander tout de suite un achaman. Il a fait ça et il a continué. Comme une fois, Ramdas il nous racontait aussi une histoire quand il conduisait chez le Prabhupada dans la voiture. Il a dit que chez le Prabhupada était un siège arrière-siège et à côté de lui il y avait un jeune garçon de 10 ans, un fils d'un dévot, qui avait des biscuits avec lui. Et il a proposé ces biscuits à Prabhupada. Le Prabhupada a dit OK, il a pris, il a commencé à manger. Après, il a regardé ce qu'il y a de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau pour faire achama. Il a fait comme ça. Il a dit c'est bon. Il a continué comme si c'était un achama qui était fait. Un de ses disciples, qui s'appelait Shama Sundar, qui avait une femme appelée Malati, et ils avaient une fille qui s'appelait Sarasvati. À cette époque-là, quand Shrutakirti Prabhu était le serviteur de Prabhupada, Sarasvati avait 3 ans, elle était une petite fille. Et elle avait le droit de rentrer chez Prabhupada à n'importe quel moment et sortir quand elle veut. Personne ne pouvait faire ça. Chaque personne devait demander, frapper la porte, demander à son serviteur est-ce qu'il peut entrer ou pas. Mais Sarasvati, elle rentrait quand elle veut, elle sortait. Des fois, elle venait, elle montait sur les genoux de Prabhupada, elle lui posait des questions. La particularité de Sarasvati, c'était qu'elle avait toujours... Pardon. La particularité de Sarasvati, c'était qu'elle avait toujours du prasad avec elle. Ou c'était dans la bouche, ou c'était dans la main. Elle était toujours avec le prasad. Et une fois, elle est rentrée chez Prabhupada en train de manger. Et Prabhupada a dit, Sarasvati, ça va pas. Tout le temps, tu es en train de mâcher du prasad. Tu ressembles aux voitures qui ramassent les poubelles à New York. Et il a montré avec ses mains, et ces voitures arrivent, ils ouvrent la bouche comme ça, on met des trucs dedans, et après elles ferment. Et le papa a imité cette machine. Et après, Saraswati l'a regardé chez le papa, il a dit, est-ce que tu as compris? Il a dit, oui. Ok. Hare Krishna, cher dévot, les divertissements de chez le Prabhupada sont extraordinaires. Si vous voyez que chez le Prabhupada a fait un effet extraordinaire sur cette terre et ces divertissements aussi doux et sucrés et extraordinaires, vous pouvez imaginer dans le monde spirituel, Krishna a un nombre infini de dévots comme chez le Prabhupada, infiniment. Nous ne devons pas devenir comme certains chrétiens qui disent non, il y a Jésus-Christ et il n'y a personne, c'est seulement Jésus-Christ. C'est une mauvaise compréhension d'un acharya. Chez le Prabhupada est extraordinaire, il n'y a pas un autre comme acharya, mais il y a beaucoup comme chez le Prabhupada. Infiniment. Ils sont différents, mais aussi sucrés,
aussi extraordinaire, mais différent. Tout le monde est différent. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas penser que, voilà, on a Srila Prabhupada, le reste n'est pas important. Non, chaque gourou de notre parampara doit être respecté et nous devons comprendre qu'ils étaient tous différents, mais aussi bien, aussi importants et aussi secrets. Hare Krishna, Srila Prabhupada Jagadguru Patita Pavana Ki Jai, Srila Prabhupada Abhay Charan Patita Pavana Ki Jai, Srila Prabhupada Jagadguru Ki Jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Une petite nuance aussi, avant que vous levez, en fait, si vous offrez les préparations qui n'étaient pas offertes à Krishna, vous offrez à Srila Prabhupada, ça veut dire que c'est Srila Prabhupada à votre place a offert tout ça à Krishna. Donc, ce qui n'était pas offert, vous avez offert directement à Prabhupada, ça sera la nourriture offerte par Srila Prabhupada à Krishna. Et encore un petit détail. Oui, j'explique en fait pour que vous sachiez. Et une petite détail aussi, quand vous préparez en fait les lampagis, c'est très important. Quand vous les préparez, les petites parties, les petites mèches, les pointus, vous les sortez vers l'extérieur pour pouvoir après les allumer. J'ai fait ça et après, heureusement, t'as pas été là, j'ai brûlé, j'arrive. Non, t'as pas fait ça. T'as pas compris. Celui qui prépare les cotons, les extrémités des cotons doivent être tournées vers l'extérieur. Tandis que le tien, il était vers l'intérieur, c'est pour ça que c'est moi qui je ne savais pas qu'il faut faire. Maintenant, j'explique. Allez, Hare Krishna. Allez, voilà.